Dire que la guerre de la RDC que le Rwanda mène, la France, la Belgique et autres, n'est que les problèmes des minéraux, je pense que ça sera une très grave erreur. Non, il faut pas, on peut pas dire ça. Ce n'est pas un problème que des minéraux. Il y a un autre problème qui est très réel que vous devez mettre en cause. Pas mettre en cause, que vous devez considérer. Quel est ce problème? Vous allez voir que le président Macron est très impliqué dans cette histoire de l'Est, avec Kagame et autres. Il est très impliqué. Et vous savez pourquoi aujourd'hui Macron se bat? Macron ne se bat pas pour la France prospère, non. Il ne se bat pas pour l'argent de la France. Il n'en a pas besoin. Macron a une autre guerre qu'il est en train de mener. Et sa guerre à lui, c'est d'imposer l'homosexualité en Afrique. Et parmi les pays les plus durs où il y a l'homosexualité, c'est la RDC. Si on a un président dur, un président qui a des tendances chrétiennes à refuser cette homosexualité, vous voyez qu'il s'est fait déjà ennemi. La RDC, c'est un grand pays, un très grand pays où on aimerait instaurer que les lois soient faibles pour qu'on instaure aussi l'homosexualité. Et la meilleure façon, c'est de déstabiliser les pays, faire fléchir l'autorité, les terroriser, dire au président Félix que non, voilà, si tu ne fais pas ça, nous allons faire ça, nous allons te tuer, nous allons faire ça. Quand on va les terroriser, il va accepter certaines choses. Et quand il accepte certaines choses, notamment, si tu dois changer la constitution, tu dois tenir compte d'alléger, d'accepter la loi sur l'homosexualité. C'est l'une des lois qui fait des guerres aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas que les grandes guerres du monde, ce sont des guerres de religion. Ce ne sont pas seulement pour les minéraux. Si la France a besoin du coltan, la France peut négocier très bien avec Félix, qu'on lui vende même à moins cher. La France n'aura pas de problème. Si l'Amérique a besoin du coltan du Congo, l'Amérique peut se faire facilement ces coltans-là, même à prendre à moins cher. Je ne crois pas qu'il y aura un problème, parce que les présidents qui sont là sont leurs alliés. S'ils disent au président ou aux députés, ils disent nous allons vous protéger, donnons-nous les coltans, est-ce qu'ils peuvent refuser? Mais pourquoi pour prendre les coltans, ils doivent passer par la mort? Non, ils ne veulent pas de la RDC stable. Ils veulent qu'il y ait un président qui ne sait pas gouverner. De sorte que les pays soient très corruptibles, les pays soient très faibles sur le plan de loi. Or, quand vous voulez commencer aujourd'hui à mener des lois, on commence à arrêter les gens, on commence, et surtout, vous avez vu, dès que Moutamba a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a déclaré? Chez nous, pas le 2x2. Ah, c'était un problème. C'était un problème pour la France, parce que la France, les Macron, se bat chaque jour, nuit et jour. Les combats de Macron, ce n'est pas les minéraux. Les combats de Macron. Parce que si c'était vraiment pour les minéraux, Macron n'allait pas perdre le Burkina Faso, il n'allait pas perdre tous ces pays-là. Mais quand tu vois, ils sont en train de perdre les pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu imposer certaines lois, certaines pratiques que beaucoup de gens, beaucoup de pays africains n'acceptent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure façon, aujourd'hui, il y a un combat aussi spirituel qui se bat contre la RDC. Il y a beaucoup de pasteurs au Congo, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à accepter ce loi-là. Il suffit de voir quand Moutamba parlait de l'homosexualité, il faut voir comment est-ce que la population a été contente. C'est-à-dire, ils ont compris que dans ces pays, ces lois ne peuvent pas passer. Alors, il y a cet aspect-là spirituel, où on veut la domination. Or, l'objectif de l'homosexualité, c'est quoi? C'est la domination à travers le monde. On veut dominer le monde, on veut maintenir le monde dans la domination. Nous devons dominer le monde. Mais alors, si vous voulez dominer le monde à travers ces pratiques-là, pour nous voyons peut-être que c'est une abomination. Mais pour eux, c'est la source du pouvoir. La source pour perdurer au pouvoir, pour continuer à dominer. Ce sont ces pratiques-là. Ils ne les font pas pour rien. Vous pensez que ces gens sont fous pour faire des pratiques? Ce sont des exigences qu'on leur dit. Si tu veux avoir ça, vous voulez vous maintenir, vous voulez garder les sommets, garder la domination dans le monde, faites tout que le pays accepte ces lois. Maintenant, on leur a donné cette commission par le diable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'imposer matériellement, financièrement. Ils peuvent même dépenser beaucoup d'argent
pour que ces lois soient pratiquées. Le grand combat, que ce soit avec l'autre président américain, le noir qui était là, que ce soit avec l'actuel président qui est en France, le grand combat qu'ils avaient, même le groupe des autres, Bill Clinton et les autres, tous les combats qu'ils avaient, c'était instaurer l'homosexualité. Ils devraient instaurer cela. Mais alors, la RDC, avec les prières, le président Félix Tshisekedi commence son pouvoir et dit, Seigneur, je te dédie ces pays entre les mains du Seigneur. Oui, il a dédié les mains entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi moi je veux demander au président, dans les moments difficiles, il y a un roi dans la Bible, quand vous allez lire dans le livre de 2 Chroniques 20, vous allez lire l'histoire de ces rois. Le roi était chez lui à la maison, on vient lui apprendre qu'il y avait une grande armée qui avait encerclé la ville et qui avait attaqué le pays. La Bible dit que le roi était effrayé. Le roi était effrayé, il a eu peur. Dans sa frayeur, le roi consulta l'Éternel. Ce n'est pas le moment de se gêner pour dire que je suis président, je suis ministre, non. C'est le moment de retourner à la source. Ce combat que nous avons n'est pas qu'un combat de minerais, c'est aussi un combat spirituel. On est en train de combattre les dieux devant qui vous aviez dédicacé le pays. C'est ces dieux qu'on est en train de combattre. Il faut retourner à la source. Pourquoi ne pas convoquer les serviteurs de Dieu? Vous convoquez les serviteurs de Dieu. Vous venez à l'église. Une grande assemblée de serviteurs de Dieu. On peut sélectionner. Ils viennent de tous les pays, de partout. Vous les invitez. Et dites, serviteurs de Dieu, venez, j'ai besoin de vous. Dites-leur, moi j'avais dédicacé ces pays entre les mains du Seigneur. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? C'est le jour aujourd'hui que je veux que vous puissiez invoquer votre Dieu, qu'il nous résolve ces problèmes. Comment nous pouvons lui dédicacer les pays et les pays échouent? C'est le moment d'appeler les prophètes. Vous voyez le roi dans le temps, ils appelaient les prophètes, ils disent, si vous n'interprétez pas les rêves, je vous tue vous tous, ou alors votre Dieu est faux. C'est là qu'on va voir les Daniel. Il faut appeler ces gens pour leur dire. Il dit, non mais écoutez, comment expliquer que nous avons dédicacé les pays et vous, les serviteurs de Dieu, vous êtes là. Le pays est en train d'être combattu. Vous êtes en train de voir et vous ne faites rien. Vous devez réunir tous ces serviteurs-là. Vous devez retourner à la source. Si pas au stade Tata Raphaël, réunissez encore les serviteurs de Dieu. Dites-leur que les dieux devant qui j'avais dédicacé le pays, vous, les serviteurs de Dieu, votre Dieu à vous. Aujourd'hui, le pays est en difficulté. Qu'est-ce qu'il dit? Le roi consultait les prophètes. Le roi consultait les serviteurs de Dieu. Appelez-le, monsieur le président. Ne vous gênez pas. Convoquez les serviteurs de Dieu. Faites une grande réunion avec eux. Pas pour les négociations, comme certains demandent. Non, on n'a pas besoin pour le moment des négociations. On a besoin que Dieu nous donne une solution. Là, je suis en train de parler là sur l'aspect spirituel. Monsieur le président, réunissez les pasteurs. Réunissez les serviteurs de Dieu. Pas pour... Non, en fait, réunissez-le. Vous les réunissez, vous leur dites la vérité. Il dit, pour le moment là, je veux que votre Dieu intervienne dans mon pays. Je veux que votre Dieu fasse quelque chose. Moi, je recours à votre Dieu. Dites à votre Dieu de sauver la RDC. Dites à votre Dieu de sauver ce pays. C'est le roi qui est parti. Dans sa frayeur, il a eu peur. Le roi est parti vous consulter Dieu. Et ces jours-là, vous allez lire cette histoire dans 2 Chroniques 20. Lisez toute cette histoire, monsieur le président, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a écrit? Ce jour-là, pendant qu'ils étaient dans l'assemblée, en train de prier, un prophète est sorti. Il a dit ceci. Il dit, ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Demain, allez vous présenter devant eux. Vous allez voir ce que l'Éternel Dieu va faire. Et ces gens sont sortis le lendemain. Ils ont mis la louange. Ils ont commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Et le combat a commencé à se battre contre eux. Moi, je souhaite même que les DG de la RTNC, pendant ce temps, pendant qu'il y a carnage, pendant qu'il y a eu carnage à Goma, parce que l'ONU vient de reconnaître près de 700 morts, pourquoi vous ne pouvez pas mettre la louange de chansons chrétiennes pendant 3 jours pour dire que nous célébrons Dieu, nous adorons Dieu, les dieux devant qui le président avait dédié le pays. Vous mettez des chansons religieuses matin, midi, soir. La louange quand il va s'élever dans tous les pays. Est-ce que Dieu ne va pas combattre pour nous? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On dit qu'ils avaient mis la louange devant. Et quand ils ont mis la louange, les ennemis ont commencé à se battre entre eux. Nous voulons apprendre que la France et l'Angleterre se battent pour les intérêts du Congo. L'Amérique et l'Europe commencent à se battre entre eux. Le Rwanda commence à se battre avec ceux qui l'ont envoyé. C'est possible. Mettez la louange. Monsieur le Président, revenez à la source. Appelez les serviteurs. Dites-leur, dites à votre Dieu
qu'il sauve la RDC. Et vous allez voir les choses qui vont se passer. Que Dieu vous bénisse.